le cri dans la brume. La route s'étendait devant moi, sinueuse et traîtresse, enveloppée dans un épais manteau de brume. C'était la fameuse route de Napoléon, connue pour ses virages serrés et ses histoires sombres que les habitants des alentours racontaient à voix basse. Je n'y croyais pas, bien sûr. Ce n'étaient que des légendes, des récits pour effrayer les esprits faibles. Mais cette nuit-là, en traversant cette route maudite, j'ai senti que quelque chose était différent, que quelque chose de plus sombre me guettait. Mes phares peinaient à percer la brume, réduisant ma visibilité à quelques mètres à peine. Chaque tournant semblait se refermer sur moi, comme si la route elle-même me piégeait. Le moteur ronronnait faiblement, et j'essayais de garder mon calme en me concentrant sur le volant, mes doigts crispés sur le cuir. Pourtant, au fond de moi, un malaise grandissait, une sensation lourde, oppressante, comme si l'air lui-même était devenu plus épais. C'est alors que je l'ai entendu. Ce n'était pas un cri lointain, ni un bruit quelconque que l'on pourrait confondre avec le vent ou les animaux nocturnes. Non, c'était un cri humain, aigu, perçant, comme le hurlement d'une âme en détresse, une douleur si intense qu'elle en devenait palpable. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Ce cri ne pouvait pas venir de loin. Il semblait être juste à côté de moi, comme si quelqu'un ou quelque chose hurlait à l'intérieur même de ma voiture. Je me suis figé. Mon regard balayait nerveusement l'extérieur, essayant de discerner une silhouette, un mouvement, mais il n'y avait rien. Juste cette brume dense qui s'épaississait encore, me coupant du monde extérieur. Le cri, lui, ne s'arrêtait pas. Il résonnait dans ma tête, rebondissait contre les parois de la voiture, et plus il durait, plus il me semblait être une supplication désespérée, comme si une âme maudite me suppliait de l'aider. Mon souffle était court, ma gorge serrée. J'ai tenté d'ignorer le bruit, de me convaincre que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Mais soudain, le grésillement du poste de radio, pourtant éteint, a rempli l'habitacle. Un grésillement d'abord faible, mais qui a rapidement pris de l'ampleur, couvrant presque le cri. Mon corps entier s'est raidi. Puis, au milieu de ce brouhaha électrique, une voix claire s'est élevée. Une voix féminine, douce mais glaçante. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas pu bouger. C'était comme si mon corps était cloué à ce siège, figé par une peur primaire, viscérale. Chaque fibre de mon être me hurlait de sortir de là, de quitter cette route maudite. Mais j'étais comme paralysé, incapable de détourner les yeux de la route, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est là que je l'ai senti. Une présence. Juste à côté de moi, dans le siège du passager. Je n'ai pas osé tourner la tête. C'était comme si un poids invisible alourdissait l'air dans la voiture, me pressant contre mon siège, m'écrasant sous une peur pure, brute. La brume autour de moi s'épaississait encore, à un point où mes phares étaient désormais inutiles. L'obscurité se refermait, et avec elle, cette sensation que quelque chose ou quelqu'un était là, me fixant. « Regarde-moi », a murmuré la voix. Un frisson glacé a parcouru mon échine. Chaque cellule de mon corps criait de ne pas obéir, de garder les yeux fixés sur la route, de ne pas céder à cette invitation. Mais la curiosité malsaine, ce besoin insidieux de savoir, de comprendre ce qui partageait l'espace avec moi, grandissait. « Regarde-moi ». Mes mains tremblaient sur le volant, mes yeux se remplissaient de larmes, non pas de tristesse, mais d'une terreur pure, brute. J'ai senti mon cou commencer à tourner malgré moi, lentement, comme poussé par une force invisible. Et puis je l'ai vue. Elle était là, assise, une silhouette floue dans la pénombre, mais suffisamment claire pour que je devine les contours de son visage, ses cheveux en désordre, ses yeux. Ses yeux étaient les plus effrayants. Ils étaient vides, sans vie, mais pleins de reproches. Comme si elle m'en voulait d'être là, comme si ma simple présence était une offense. Un sourire déformé, tordu, est apparu sur ses lèvres pâles. « Tu ne devrais vraiment pas être ici », a-t-elle répété, plus fort cette fois, avec une insistance qui m'a glacé jusqu'aux os. Je me suis retourné brusquement vers la route, mon cœur battant à un rythme frénétique. Je devais m'échapper. Acceler. Partir le plus vite possible. Mais mes mains refusaient de répondre. Elles étaient collées au volant, mes doigts se contractaient involontairement, mes jambes devenaient lourdes. C'était comme si une force invisible contrôlait chacun de mes mouvements, m'empêchant de fuir. La voiture, elle aussi, semblait ne plus m'obéir. Le moteur grondait, mais le véhicule ralentissait, comme si les roues étaient freinées par la brume elle-même. Les virages de la route semblaient se resserrer, formant un labyrinthe dont je ne pouvais plus sortir. Et toujours, ce rire. Un rire froid, moqueur, qui résonnait maintenant à l'intérieur de ma tête, comme si la voix était partout, autour de moi, en moi. Des images fugaces ont commencé à apparaître devant mes yeux, des visions de la route telle qu'elle devait être il y a des siècles, des soldats en marche, des cris de guerre, des larmes et du sang. Je voyais des fragments du passé,
comme si la route de Napoléon était un cimetière d'âmes tourmentées, coincées à jamais entre deux mondes, cherchant désespérément à se venger. Puis, sans prévenir, la voiture s'est arrêtée net. Le moteur s'est tu. Tout était silencieux. Pas un bruit, pas un souffle de vent, même la brume semblait s'être figée. Je me suis effondré sur le volant, mon souffle saccadé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais avant que je puisse reprendre mes esprits, une main glaciale s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné une dernière fois, et tout ce que j'ai vu avant que l'obscurité ne m'enveloppe complètement, c'était son sourire. Le passager fantôme. C'était une de ces nuits où l'obscurité semblait avaler le monde. Une nuit froide, silencieuse, et terriblement solitaire. Je m'étais retrouvé sur la fameuse route de Napoléon, ce chemin sinueux à travers les montagnes qui portait la marque de tant d'histoires effrayantes. Mais je n'y croyais pas. Pour moi, ce n'était que des récits inventés pour attirer l'attention des touristes. Cette route était censée être un raccourci vers mon village, une simple voie pour m'économiser du temps. Je ne cherchais pas l'aventure, juste à arriver plus vite chez moi. Mais parfois, le destin a des plans bien différents. Il était tard, bien après minuit. Le froid semblait s'infiltrer dans la voiture malgré le chauffage, et chaque tour de volant me semblait de plus en plus pesant, comme si la route elle-même luttait contre moi. Mes phares éclairaient à peine quelques mètres devant moi, la brume formant une barrière épaisse et menaçante. Le moteur ronronnait doucement, et le bruit régulier des pneus sur le bitume me donnait un faux sentiment de sécurité. Puis je l'ai vu. Un homme, debout sur le bord de la route, à moitié caché par la brume. Il portait une veste sombre, légèrement déchirée, et son visage était à peine visible sous une capuche. Il levait le pouce, espérant, comme le font les autostoppeurs. Tout en moi criait que je devais continuer, que je ne devais pas m'arrêter, mais une force inexplicable m'a poussé à ralentir. Contre tout bon sens, j'ai freiné et me suis arrêté à sa hauteur. Il s'est approché de la voiture avec une lenteur presque mécanique, et avant que je ne puisse vraiment réfléchir à ce que je faisais, il avait déjà ouvert la portière du passager et s'était assis à mes côtés. Il n'a rien dit. Pas un mot. Juste un regard froid, presque vide, planté droit devant lui. J'ai tenté de briser le silence. « Vous allez où ?» ai-je demandé, ma voix résonnant étrangement dans l'habitacle silencieux. Il n'a pas répondu. Il a simplement levé la main et pointé droit devant, vers la route enveloppée de brume. Ce simple geste m'a donné des frissons. Un froid glacial parcourait ma colonne vertébrale, et je pouvais sentir la sueur perler sur mon front malgré la température basse. Je devais continuer à rouler. C'était ce que je me disais. Rester calme, suivre la route, et déposer cet homme à la première opportunité. Mais quelque chose n'allait pas. L'air dans la voiture semblait plus lourd, presque oppressant, et le silence était devenu étouffant. Seul le bruit des pneus sur l'asphalte brisait cette atmosphère angoissante. Nous roulions depuis une dizaine de minutes quand il a soudain pris la parole. Sa voix était rauque, presque un murmure, mais elle a percé le silence comme un coup de poignard. « C'est ici que je suis mort. » Ces mots me glacèrent le sang. Mon cœur se serra, et mes mains se crispèrent sur le volant. Je tournai la tête, lentement, pour le regarder, mais il n'était plus là. Le siège à côté de moi était vide. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je devais halluciner, me suis-je dit. Cela n'était pas possible. J'ai secoué la tête, tentant de me ressaisir, mais la peur avait déjà planté ses griffes en moi. La température dans la voiture avait chuté brusquement, à tel point que je pouvais voir mon propre souffle dans l'air glacé. Mon corps entier tremblait, non seulement de froid, mais surtout de terreur. Mes mains, si fermement agrippées au volant, étaient devenues blanches sous la pression. Je voulais accélérer, fuir cet endroit maudit, mais quelque chose m'en empêchait. Le moteur semblait perdre de sa puissance, comme si la voiture elle-même était envoûtée, refusant de m'obéir. J'appuyais sur l'accélérateur, mais le véhicule ralentissait inexorablement, comme attiré par une force invisible. Puis je l'ai vu. Dans le rétroviseur. L'homme était là, assis à l'arrière. Son visage, autrefois caché par la capuche, était maintenant bien visible. Un visage blême, des yeux vides, et un sourire. Un sourire qui n'appartenait pas à ce monde. Il me regardait avec une intensité qui m'a coupé le souffle, comme s'il attendait quelque chose de moi. Ses lèvres bougèrent lentement, formant des mots que je ne pouvais pas entendre, mais que je ressentais au plus profond de mon être. Je n'avais plus le contrôle. La peur me paralysait complètement. Je voulais m'arrêter, sortir de la voiture, fuir à toutes jambes, mais mes jambes refusaient de bouger, et mes mains étaient comme collées au volant. J'étais piégé. Prisonnier de ce cauchemar vivant. Le carronneur me fixait toujours, son sourire s'élargissant de manière grotesque, distordant ses traits jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à un être humain. Ses yeux étaient devenus deux orbites noires, sans fond,
et son visage semblait fondre sous mes yeux. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que chaque seconde était une éternité. Puis, sans prévenir, il a de nouveau disparu. L'arrière de la voiture était vide. Mais cette fois, je savais que ce n'était pas fini. Le silence oppressant qui régnait maintenant dans l'habitacle n'était pas un soulagement. C'était le calme avant la tempête, une pause terrifiante avant l'inévitable. J'ai senti une main glacée se poser doucement sur mon épaule. Je me suis figé, incapable de respirer. La pression de cette main, légère mais terriblement présente, était comme un poids mort sur moi. Je savais qu'il était là, juste derrière moi, même si je ne pouvais pas le voir. Je pouvais sentir son souffle froid sur ma nuque, et son rire, un rire faible, presque imperceptible, mais qui vibrait dans mes os. L'instinct de survie a pris le dessus. Dans un sursaut d'adrénaline, j'ai arraché mes mains du volant et ouvert brusquement la portière. Je me suis jeté hors de la voiture, trébuchant sur le sol froid et humide. Le moteur ronronnait toujours, mais la route était étrangement silencieuse. Je me suis retourné une dernière fois vers la voiture. À travers la brume, j'ai vu une silhouette assise sur le siège du passager. Il était revenu. Mais cette fois, il ne souriait pas. Ses yeux étaient fixés sur moi, remplis de haine, de colère. Et alors que je reculais, terrorisé, la voiture a commencé à rouler lentement, sans moi, disparaissant dans la brume épaisse, emportant avec elle le fantôme qui avait voulu m'emprisonner. Depuis cette nuit-là, je n'ai jamais repris cette route. Leçon du passé. Conduire la nuit sur la route de Napoléon, c'était une chose que je me jurais d'éviter à tout prix. Depuis mon enfance, j'avais entendu parler de cette route légendaire, bordée de récits macabres et de mystères. Mais ce soir-là, je n'avais pas le choix. Un imprévu m'avait forcé à emprunter ce chemin sinueux, un raccourci à travers les montagnes. J'avais l'impression d'être seul au monde, enveloppé par l'obscurité qui engloutissait tout autour de moi. Le silence pesait lourd, si lourd que chaque battement de mon cœur résonnait dans ma tête. Il n'y avait aucun bruit, pas même le chant des criquets, juste le ronronnement monotone de mon moteur. La route serpentait devant moi, ses virages abrupts semblant me défier, et la lumière de mes phares peinait à percer l'épais brouillard qui commençait à s'installer. Je conduisais depuis un bon moment, mes pensées se perdant dans les méandres de la fatigue, lorsque j'ai entendu un son. Au début, c'était lointain, à peine audible. Un bruit métallique, comme des roues grinçantes frottant contre la pierre. Je me suis dit que c'était sûrement le vent qui jouait des tours à mon esprit fatigué. Mais non. Le son devenait de plus en plus distinct, comme s'il s'approchait. Je frissonnais. L'air dans la voiture devenait de plus en plus glacial, et j'avais soudain l'impression que quelque chose d'invisible pesait sur mes épaules. Mes mains se crispaient sur le volant, et une sueur froide commençait à perler sur mon front. Puis, ce bruit étrange et lointain s'est intensifié. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose était derrière moi, me suivant. Un claquement métallique, répétitif, régulier. Le son m'enveloppait, résonnant dans la nuit noire. Mes phares semblaient incapables de percer la brume qui se densifiait devant moi. La route se fondait dans l'ombre, ne laissant que des silhouettes incertaines. Je me suis alors aventuré à regarder dans mon rétroviseur. Ce que j'ai vu me glace encore le sang aujourd'hui. Une file de soldats marchait en silence, juste derrière mon véhicule. Leurs uniformes délavés, poussiéreux, étaient identiques à ceux des récits historiques que j'avais lus sur les campagnes napoléoniennes. Leurs visages ? Mon Dieu, leurs visages étaient blancs comme la craie, dépourvus d'expression, des masques figés dans le temps. Ils avançaient, mécaniquement, leurs bottes martelant la route pavée avec une synchronisation effrayante. J'étais pétrifié. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne s'arrête. Leur silhouette spectrale se dessinait dans la lueur rougeâtre des feux arrière de ma voiture, une procession de morts vivants, des âmes perdues errant dans la nuit. C'était comme si je venais de glisser dans un autre temps, un passé oublié, un fragment d'histoire qui refusait de disparaître. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit vacillait entre la raison et la terreur. Peut-être était-ce un simple mirage, une hallucination causée par la fatigue ? Ou peut-être, non, je le sentais dans mes tripes. Ce que je voyais était bien réel. Trop réel. Le bruit des roues de carruage s'est fait entendre à nouveau, cette fois plus proche, bien plus proche. C'était comme si une armée entière avançait derrière moi, mais je ne pouvais voir que cette poignée de soldats. Une force invisible semblait tirer mon véhicule en arrière, comme si quelque chose cherchait à m'arrêter, à me piéger dans cette boucle infernale. Je voulais accélérer, échapper à cette vision cauchemardesque. Mais quelque chose m'en empêchait. Mon pied sur l'accélérateur se faisait lourd, presque comme s'il était cloué au sol. Mon instinct me hurlait de partir, de fuir cette route damnée, mais une autre partie de moi, une partie plus sombre, était fascinée par cette procession funèbre. J'étais prisonnier,
pris au piège dans un moment hors du temps. Soudain, un bruit strident déchira l'air, comme un coup de feu. Le son métallique des roues s'est arrêté net, et dans un éclair, les soldats avaient disparu. Plus rien. La route était à nouveau déserte, plongée dans un silence absolu. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd, menaçant, comme le calme avant une tempête. J'avais beau être seul sur cette route, je sentais leur présence. Ils n'étaient plus visibles, mais je savais qu'il était toujours là, quelque part, dans l'ombre, attendant, guettant. Le son, ce son métallique, il continuait à résonner dans ma tête. C'était comme un écho qui ne voulait pas s'éteindre, un vestige d'un autre temps qui refusait de disparaître. Plus j'essayais de me concentrer sur la route, plus le son revenait, jusqu'à envahir mes pensées, m'empêchant de respirer correctement. Je ne pouvais plus supporter cette pression, cette présence oppressante qui s'acharnait à me rappeler ce que j'avais vu. Je devais m'arrêter, reprendre mes esprits, comprendre ce qui se passait. Je me suis garé sur le bas-côté, coupant le moteur. Un silence morbide s'est installé autour de moi. Pas un souffle de vent, pas un bruissement dans les arbres. Rien. Juste ce son qui résonnait encore dans ma tête. Je fermais les yeux, tentant de reprendre le contrôle, de calmer les battements affolés de mon cœur. Et c'est là que je l'ai entendu. Un murmure. Faible, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour me glacer le sang. Il venait de derrière moi. Je ne voulais pas me retourner. Je savais qu'il y avait quelque chose, ou quelqu'un. Mais ma curiosité, ou plutôt ma terreur, a pris le dessus. Lentement, j'ai tourné la tête, craignant ce que j'allais voir. Rien. Personne. Mais le murmure ne cessait pas. Il devenait de plus en plus clair, de plus en plus pressant, comme s'il cherchait à me communiquer un message. Un avertissement, peut-être ? Mon esprit était en ébullition, je ne pouvais plus faire la différence entre réalité et hallucination. J'ai redémarré la voiture, décidé à quitter cette route maudite le plus rapidement possible. Mais alors que j'avançais, le son métallique des roues de carruage est revenu, plus fort, plus oppressant. Et cette fois, je savais que je ne pourrais pas y échapper. C'était un morceau du passé qui s'accrochait à moi, qui refusait de me laisser partir. Un écho d'une époque révolue, mais terriblement réelle. La route de Napoléon, elle était bien plus qu'un simple chemin. Elle était un portail, un passage vers quelque chose d'ancien, de sombre et d'inexplicable. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Chaque fois que je ferme les yeux, je peux encore entendre ce bruit métallique, ces pas silencieux dans la brume, et ce murmure qui me hante encore aujourd'hui. Le véhicule sans conducteur. Il était tard. Le genre de nuit où le silence est si oppressant que même le bruit de tes propres pensées devient insupportable. J'avais déjà conduit pendant des heures, sur cette route isolée, au milieu de nulle part. L'obscurité était si dense qu'elle semblait avaler la lumière des phares de ma voiture. Pas une seule autre voiture, pas une âme, rien que moi et la route qui se déployait à l'infini. Ce silence était presque assourdissant, une présence palpable qui me faisait frissonner. La route de Napoléon avait toujours eu une réputation sinistre. Les légendes locales parlaient de voyageurs qui n'en revenaient jamais, de véhicules fantômes, d'ombres errantes dans la nuit. Mais je n'avais jamais prêté attention à ces histoires. Pour moi, elles n'étaient que ça, des histoires. Jusqu'à ce que je vive la mienne. Minuit venait de passer. Le ciel, sans lune, était une mer noire sans fin, et je luttais pour rester éveillé. C'est alors que j'ai aperçu des lumières dans mon rétroviseur. Elles apparaissaient loin derrière moi, tremblotantes, mais elles étaient là. Mon premier sentiment fut un soulagement. Je n'étais pas seul sur cette maudite route. Il y avait quelqu'un d'autre, un autre conducteur qui, tout comme moi, traversait cette nuit noire. Les lumières s'approchaient rapidement, clignotant par intermittence, comme si le conducteur derrière moi voulait me signaler quelque chose. Peut-être veut-il me dépasser, me suis-je dit. Je ralentis un peu pour laisser passer le véhicule. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas normal. Quand je jetai un autre coup d'œil dans le rétroviseur, je remarquai que les lumières étaient étranges, presque irréelles. Elles scintillaient comme des lucioles sous l'effet d'un vent imaginaire. Mon cœur s'emballa. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais qui me nouait l'estomac. C'était comme si cette présence, ce véhicule, n'était pas vraiment là. Je me ressaisis et jetai un coup d'œil plus attentif à l'arrière. C'est alors que je l'ai vu. Ou plutôt, je ne l'ai pas vu. Il n'y avait personne au volant. Le véhicule qui me suivait, un modèle ancien, aux phares démesurément grands, se déplaçait à une vitesse égale à la mienne, mais l'habitacle était vide. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. C'était comme si la nuit elle-même l'animait, comme si l'obscurité l'avait engendrée. Je me dis alors que mes yeux me jouaient des tours, que la fatigue embrouillait ma vision.
Mais non, c'était bien réel. Ce véhicule roulait à mes côtés, ses phares me fixant avec une intensité oppressante. Ses lumières clignotèrent à nouveau, cette fois plus violemment, me forçant à plisser les yeux. Mes mains tremblaient sur le volant, et mon souffle devint court, comme si l'air autour de moi se raréfiait. Le véhicule fantôme restait là, à ma hauteur, roulant à la même vitesse que moi. Son absence de conducteur me paralysait de terreur. Comment était-ce possible? Une part de moi voulait croire que c'était une illusion, que mes sens me trahissaient à cause de la fatigue, mais une autre part, plus sombre, savait que ce que je voyais était bien réel. L'atmosphère dans ma voiture devint soudainement étouffante, comme si une force invisible s'insinuait dans l'air, appuyant sur ma poitrine. Je voulais accélérer, m'enfuir à toute allure, mais quelque chose m'en empêchait. C'était comme si ce véhicule me tenait en captivité, comme s'il m'interdisait de m'échapper. Je ne pouvais plus ignorer cette peur viscérale qui me rongeait. Puis, sans prévenir, les lumières du véhicule se mirent à clignoter à un rythme frénétique, projetant des flashs éblouissants à travers ma voiture. Je couvris mes yeux de ma main gauche, essayant de garder le contrôle de la route avec la droite. Mais le véhicule ne voulait pas disparaître, il persistait, toujours à ma hauteur, m'obligeant à faire face à cette réalité terrifiante. Mes oreilles bourdonnaient, et je sentais la sueur couler sur mon visage, froide comme la mort. Je clignai des yeux une dernière fois, et soudain, tout disparut. Le véhicule s'était évaporé. Comme s'il n'avait jamais existé. Je clignotais des yeux, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient encore, mon cœur battait à tout rompre. Était-ce mon esprit qui me jouait des tours? Avais-je simplement halluciné? Mais alors que je me répétais ces questions, quelque chose de plus sinistre s'infiltra dans mes pensées. Ce véhicule, ce fantôme de métal et de lumière, n'était pas une hallucination. Je pouvais encore sentir son poids, son énergie étrange imprégnant l'air autour de moi. Ce n'était pas une simple vision. J'étais sûr que ce que je venais de voir avait un sens, un message. Mais lequel? Je continuais à conduire, incapable de me débarrasser de cette sensation oppressante qui m'enveloppait comme un linceul. Le silence de la nuit n'avait jamais été aussi lourd, aussi écrasant. J'avais l'impression que ce véhicule me suivait toujours, qu'il rôdait dans l'ombre, juste hors de ma vue, attendant son moment pour réapparaître. Et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Soudain, je me suis souvenu d'une vieille légende que j'avais entendue, il y a bien des années, au sujet de cette route. Une histoire de voitures fantômes qui hantaient les voyageurs imprudents. On disait que ces véhicules apparaissaient pour avertir, pour guider, mais aussi parfois pour emporter ceux qu'ils choisissaient vers une destination inconnue, et sans retour. Était-ce cela? Était-ce un avertissement? Ou avais-je été choisi pour quelque chose de bien pire? Le reste du trajet, je le passais dans une transe, les yeux fixés droit devant, la mâchoire serrée, priant pour que cette nuit se termine. Mais cette sensation, cette peur viscérale qui s'était installée en moi, elle ne me quittait pas. Même après être arrivé chez moi, même après avoir quitté cette maudite route, je pouvais encore sentir cette présence. Les jours suivants, je n'ai cessé de repenser à cette nuit. Et chaque nuit, lorsque je me glissais dans mon lit, les lumières de ce véhicule fantôme revenaient hanter mes rêves. Ce n'était pas qu'un simple cauchemar. C'était un rappel. Un rappel que quelque chose, quelque part, m'attendait encore sur cette route. Un véhicule sans conducteur, qui continuait de rouler, inlassablement, dans les ténèbres. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui se serait passé si je l'avais suivi. Le moteur qui ne s'éteignait pas. La nuit était déjà bien avancée, et je regrettais amèrement d'avoir pris cette route. La fameuse route de Napoléon, longue, sinueuse, désertée. Seuls les plus téméraires osaient la parcourir après la tombée de la nuit. Moi, je n'avais pas vraiment eu le choix. Mon voyage m'avait mené jusque-là, et il était trop tard pour faire demi-tour. L'obscurité était épaisse, presque tangible, s'accrochant au phare de ma voiture comme un voile noir et impénétrable. À chaque tour de volant, j'avais l'impression de m'enfoncer un peu plus dans un monde parallèle, un lieu où le temps s'arrêtait et où l'inexplicable devenait la norme. La fatigue pesait sur mes paupières, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas ici, pas sur cette route. C'est alors que je l'ai vu, un vieux poste d'essence à l'allure abandonnée, ses lumières depuis longtemps éteintes, ses pompes rouillées par des années de négligence. Une part de moi savait qu'il n'était pas sage de s'arrêter ici, mais l'aiguille de ma jauge de carburant m'indiquait que je n'avais pas vraiment le choix. Le réservoir était presque vide. Je tournai vers le petit stationnement poussiéreux, espérant peut-être trouver un endroit où passer la nuit, mais c'était un espoir vain. L'endroit respirait la mort et l'abandon. Alors que je ralentissais pour me garer devant une pompe rouillée, le moteur de ma voiture émit un son étrange, un râle presque humain, avant de soudainement s'emballer. Le moteur, que je tentais désespérément de couper, refusait de s'éteindre.
Je tournais la clé dans le contact, mais rien. Le moteur continuait de vrombir, comme animé d'une volonté propre. Mon cœur battait de plus en plus fort dans ma poitrine, et une sueur froide commença à couler le long de ma nuque. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas possible. Je tentais de sortir de la voiture, mais les portières étaient verrouillées. Chaque bouton, chaque commande semblait s'être figée dans un silence glaçant. Je frappais la fenêtre, cherchant à casser la vitre, mais le verre restait immobile, comme s'il absorbait mes coups sans la moindre égratignure. Et c'est alors que je l'entendis pour la première fois. Un rire. D'abord faible, presque imperceptible, mais il était là, quelque part dans l'air autour de moi. Puis il grandit, devenant plus fort, plus moqueur. C'était un rire cruel, une cacophonie de voix se mêlant dans un concert sinistre qui fit frissonner chaque fibre de mon être. Je tournai la tête, scrutant les alentours, mais je ne voyais personne. Le rire semblait provenir de partout et de nulle part à la fois, résonnant à l'intérieur même de mon esprit. Je criai, hurlant à la nuit de s'arrêter, mais la voiture continuait d'accélérer, son moteur rugissant comme une bête enragée. Mon pied appuyait sur le frein, mais sans effet. C'était comme si le véhicule avait pris vie, comme si un pouvoir invisible en contrôlait chaque mouvement, chaque vibration. Puis, sans avertissement, la radio se mit en marche toute seule. La vieille musique qui en sortit me glaça le sang. Une mélodie d'un autre temps, d'une époque oubliée, comme si la radio avait capté les échos d'un passé lointain. La chanson était familière, mais terrifiante. Une chanson que ma grand-mère écoutait autrefois, un air que je n'avais pas entendu depuis des années, et qui, à cet instant, me paraissait tout droit sorti de l'au-delà. Les rires se turent soudainement, laissant place à un silence lourd, presque assourdissant. Puis, une voix. Une voix sourde et rauque, comme un murmure sorti des ténèbres. « Bienvenue sur la route de Napoléon ». Je sentis mon cœur s'arrêter une fraction de seconde. Ce n'était pas une hallucination. Cette voix s'adressait à moi. Elle était là, dans cette voiture, avec moi, aussi réelle que le moteur qui tournait toujours, sans fin. La route n'est qu'un début, continuait la voix, s'enroulant autour de mes pensées comme un serpent prêt à m'étouffer. Ta destination est plus loin, bien plus loin. Je tentais une nouvelle fois de sortir, de m'échapper de ce cauchemar, mais c'était impossible. Les portières refusaient de céder. Mes mains tremblaient tandis que je m'agrippais au volant, essayant de garder un semblant de contrôle, mais je savais que quelque chose ou quelqu'un avait pris le contrôle de la voiture. Ce n'était plus ma voiture. C'était leur voiture. Le moteur continua de rugir, et je sentis la voiture se remettre en mouvement, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Mes mains étaient collées au volant, mais je n'avais aucun contrôle. L'engin était devenu un piège, une cage de métal lancée à pleine vitesse vers l'inconnu. Et puis, une lumière. Devant moi, au loin, une silhouette apparut. C'était flou, indistinct, mais je pouvais voir que quelqu'un ou quelque chose se tenait au milieu de la route. La voiture ne ralentissait pas. Elle accélérait même. Le rire était de retour, plus fort, plus menaçant, et la voix dans la radio continuait son monologue, me narguant, me poussant à bout. Ta route ne s'arrête pas ici, elle commence seulement. Accroche-toi, la nuit t'appartient. Yetzri. Le cri d'un homme désespéré, pris au piège dans un cauchemar vivant. La voiture filait droit sur la silhouette, et je savais que l'impact était imminent. Mais à l'instant précis où la collision aurait dû se produire, tout s'arrêta. Le moteur se tut. Le rire s'évanouit. La radio se coupa, et le silence s'abattit sur moi comme une chape de plomb. Je me trouvais seul, au milieu de cette route maudite, la voiture soudain immobile. Je haletais, le corps en sueur, mon esprit encore englué dans la terreur. Je regardais autour de moi. La silhouette avait disparu. Le poste d'essence avait disparu. Il ne restait plus que la route, déserte, infinie. Je tentai de redémarrer la voiture, et cette fois, le moteur répondit docilement, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Mais je savais, au fond de moi, que je ne rêvais pas. Je savais que cette route, cette nuit, avait changé quelque chose en moi. Je n'ai jamais reparlé de cette nuit à qui que ce soit. Mais chaque fois que je prends le volant, un frisson me parcourt l'échine. Car au fond de moi, je sais que cette route n'a pas encore dit son dernier mot. L'enfant au bord de la route. La nuit était tombée comme un drap lourd et oppressant sur la route de Napoléon. Le silence était presque palpable, comme un poids lourd qui écrasait toute vie. La route était déserte, coupée du monde extérieur par un voile de ténèbres implacables. Le ciel, sans étoiles, semblait aspirer toute lumière, rendant chaque virage plus menaçant que le précédent. Je conduisais depuis des heures, mes yeux s'accoutumant difficilement à l'obscurité ambiante. La fatigue me gagnait, et chaque battement de mon cœur semblait se fondre dans le bruit monotone du moteur.
C'était une nuit comme tant d'autres, une nuit où les paysages se confondent et où les ombres prennent vie. Mais ce qui se passa ensuite allait bouleverser ma vision du monde. Je vis d'abord une forme étrange à l'horizon, quelque chose qui se détachait dans la lueur vacillante de mes phares. Au début, je pensais que c'était un mirage, un jeu de lumière, mais au fur et à mesure que je me rapprochais, l'image devint plus nette, plus claire. C'était une enfant, seule, plantée au bord de la route, un petit être frêle à peine visible dans la pénombre. Je ralentis brusquement, mes mains serrant le volant avec une intensité que je ne me connaissais pas. La petite fille tenait un ours en peluche, et son visage était baigné dans une lueur éthérée, comme si elle était enveloppée d'une aura surnaturelle. Elle semblait perdue, abandonnée dans cet endroit désert, et un frisson parcourut mon échine. Sans réfléchir, j'ouvris la fenêtre et appelai doucement. « Ah, tout va bien ?» Ma voix résonna dans le silence, tranchant l'atmosphère inquiétante. L'enfant ne bougea pas. Ses yeux, grands ouverts, fixaient les miens avec une intensité glaciale. Il n'y avait ni peur ni tristesse dans son regard, seulement une fixité qui m'inquiétait profondément. Je sortis de la voiture, les pieds heurtant le sol avec une lourdeur soudaine, comme si la gravité elle-même avait décidé de m'alourdir. Mes pas étaient hésitants, résonnant dans la nuit comme des tambours de guerre. À chaque pas, la tension augmentait, chaque souffle devenait plus lourd, plus oppressant. J'essayais de me rapprocher de l'enfant, mon cœur battant la chamade. Mais alors que je m'approchais, la silhouette de la petite fille sembla se dissoudre dans l'air, comme une mirage se dissipant au soleil du matin. Lorsque je fus assez près pour atteindre l'endroit où elle se tenait, il n'y avait plus rien. Juste la route déserte, s'étirant dans l'obscurité sans fin, comme si l'enfant n'avait jamais existé. Je fis demi-tour, sentant un froid glacé envahir mon corps, mes pensées tourbillonnant dans une spirale d'inquiétude et de confusion. Quand je revins à ma voiture, un malaise grandissant me serra la poitrine. Je m'assis au volant, mon esprit encore tourné vers la silhouette fugace de la fillette. C'est alors que je remarquai quelque chose sur le siège du passager. L'ours en peluche, le même que l'enfant tenait. Ses yeux en bouton brillaient faiblement dans la pénombre de la voiture, et il semblait regarder droit devant lui avec une expression d'innocence troublante. Je pris l'ours dans mes mains tremblantes, un frisson m'envahissant à chaque contact avec le peluche. Son pelage était doux, mais il avait une odeur étrange, comme celle de la terre mouillée et de poussière. Je ne savais pas quoi faire. L'ours était un souvenir tangible de la rencontre bizarre que je venais d'avoir, mais il était aussi un symbole du mystère inexpliqué qui s'était joué sur cette route. Je redémarrai la voiture avec une précipitation nerveuse, espérant laisser derrière moi cette vision perturbante. Mais chaque fois que je regardais dans le rétroviseur, l'ours semblait me suivre du regard, ses yeux fixes, presque vivants. Il me semblait que la route derrière moi était devenue plus sombre, plus inquiétante, comme si elle absorbait toute lumière et toute chaleur. À chaque virage, je sentais l'enfant, et son regard insistant, comme une présence fantomatique, hantant l'ombre de ma rétine. La route de Napoléon, avec ses mystères et ses secrets enfouis, semblait se refermer autour de moi, et l'ours en peluche était devenu un étrange témoin silencieux de ma terreur. Je rentrai chez moi, mais jamais je ne pus me défaire de ce sentiment que quelque chose était resté avec moi, que la petite fille et son ours n'étaient pas simplement des illusions nocturnes. Et chaque nuit, lorsque l'obscurité tombe et que le silence envahit ma chambre, je me demande si la route de Napoléon n'a pas encore d'autres surprises en réserve pour moi. Le souvenir de l'enfant, de son regard immuable et de l'ours en peluche toujours présent, me hantera sans doute pour le reste de mes jours. La route de Napoléon n'est pas seulement une route, c'est un seuil vers l'inconnu, un passage entre le monde des vivants et celui des esprits perdus. Et je crains que, parfois, ces esprits aient des choses à nous dire, même si nous préférions les ignorer. La pluie de sang. La nuit était tombée sur la route de Napoléon comme un voile épais, enveloppant tout d'une obscurité pesante et silencieuse. J'avais pris la route à la tombée du jour, espérant profiter du calme et de la solitude. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles qui scintillaient comme des yeux curieux. La route était tranquille, presque sereine, jusqu'à ce que tout change soudainement. Alors que je progressais, les étoiles disparurent derrière des nuages noirs qui s'amoncelaient rapidement. Le ciel, jusque-là clair, se transforma en une toile de plomb inquiétante. La pluie commença à tomber, d'abord doucement, puis avec une intensité croissante. La scène semblait anodine, presque familière. Mais au fur et à mesure que les gouttes frappaient le pare-brise, un sentiment croissant d'angoisse me saisit. Les premières gouttes de pluie étaient rouges. Ce n'était pas une illusion ou un jeu de lumière, elles étaient véritablement teintées d'une couleur sanguinolente. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais, incrédule, les gouttes s'écraser contre le verre, laissant des traces écarlates qui se mélangeaient et se mélangeaient en une morne tache.
Je tentais de me convaincre que c'était simplement un effet visuel, une conséquence de l'éclairage ou de la lumière des phares. Mais lorsque je tendis le bras pour abaisser la vitre, l'odeur qui s'échappa était une odeur métallique, âcre, distinctement sanguinolente. La pluie continuait à s'intensifier, éclaboussant la voiture comme un déluge infernal. La couleur rouge était maintenant si vive qu'elle semblait se déverser directement des cieux, noyant le paysage dans un torrent de rouge sang. La visibilité était devenue presque nulle, le monde extérieur obscurci par cette pluie macabre. La pluie battait incessamment sur la carrosserie du véhicule, produisant un bruit étrange, comme un murmure inquiétant qui tentait d'étouffer mes pensées paniquées. Mon esprit était en proie à une terreur croissante. Chaque goutte de pluie semblait être un coup, un contact avec quelque chose d'innommable. Mes mains tremblaient sur le volant alors que je cherchais à garder mon calme. Le battement incessant des gouttes sur le toit devenait de plus en plus intense, et il me semblait que la pluie se transformait en une sorte de rythme effrayant, un appel inconnu à la terreur. Soudain, un bruit encore plus effrayant se fit entendre. Des coups frénétiques, comme si quelqu'un, ou quelque chose, tentait désespérément d'entrer dans le véhicule. Mon cœur s'emballa alors que je levai les yeux vers le toit, où des coups résonnaient comme des tambours de guerre. Le son était si distinct qu'il semblait émaner de l'intérieur de ma tête. Chaque coup était accompagné d'une sensation glaciale qui me parcourait le corps. La pluie continuait à battre contre le toit, et à chaque instant, la peur m'envahissait davantage. Je me sentais comme un prisonnier, enfermé dans une voiture devenue une cage, incapable de fuir cette pluie infernale. L'air à l'intérieur de la voiture était devenu lourd et chargé, presque comme une atmosphère oppressante de malaise. Les gouttes de pluie rouge s'écrasaient toujours sur les vitres, formant un rideau de sang qui obscurcissait la route devant moi. La sensation de peur croissante et le bruit des coups incessants sur le toit de la voiture créaient une atmosphère presque irrespirable. La pluie, qui tombait maintenant avec une force presque surnaturelle, semblait vouloir purger l'air, le monde et moi-même d'une présence maléfique, comme si elle cherchait à me laver, à me préparer pour quelque chose d'atroce et d'incompréhensible. Chaque fois que je tentais de déglutir, une nouvelle vague de terreur me submergeait, rendant la respiration difficile. Les gouttes de pluie continuaient à tomber avec une régularité implacable, chaque impact étant une promesse de quelque chose de terrible qui attendait au tournant. Le bruit des coups sur le toit devenait de plus en plus frénétique, comme si quelque chose d'invisible était déterminé à entrer dans la voiture, à m'attraper et à m'emmener vers une destination inconnue. L'angoisse monta en moi à un point où je perdis toute notion du temps. Il me semblait que les minutes se transformaient en heures alors que je restais là, figé, incapable de bouger, de réagir. Mes pensées se mélangeaient dans une confusion totale, la réalité se déformant sous le poids de l'horreur. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur, un tel sentiment d'impuissance et de désespoir. Lorsque la pluie se calma enfin, il n'y avait plus qu'un silence assourdissant. Les gouttes avaient cessé de tomber, laissant derrière elles un paysage désolant, maculé de rouge, et une atmosphère lourde de malaise. Les gouttes s'étaient arrêtées, mais le sentiment de terreur et l'odeur métallique du sang persistaient. Je redémarrai la voiture avec une main tremblante, les yeux rivés sur la route qui se dessinait lentement à travers le voile de rouge. La route de Napoléon avait retrouvé son calme, mais je savais qu'elle n'aurait jamais plus la même signification pour moi. Le souvenir de la pluie de sang et des coups effrayants me hantrait à jamais, comme une marque indélébile laissée par une nuit de terreur pure. La femme en robe blanche. Il faisait presque nuit lorsque je me trouvais sur le point de terminer mon trajet sur la route de Napoléon. Le crépuscule enveloppait le paysage d'une teinte sombre et mélancolique, et la route semblait interminable. J'étais épuisé après une longue journée et n'avais qu'une hâte, rentrer chez moi. La route était presque déserte, comme si elle m'acceptait seul, me donnant l'impression d'être le seul voyageur dans un monde en suspension. Soudain, alors que je m'apprêtais à franchir un virage, je vis une silhouette immobile au milieu de la route. Une femme. Elle était vêtue d'une robe blanche éclatante, qui se détachait dans la pénombre comme une apparition d'un autre monde. Son apparition était si inattendue que je fus pris de panique. Je tentai de freiner brusquement, mais le temps sembla ralentir, et je savais déjà que le choc était inévitable. Le véhicule entra en collision avec elle dans un fracas déchirant. Je ressentis le choc violent comme une décharge électrique à travers tout mon corps. Les pneus crissèrent sur l'asphalte, et je fis glisser le véhicule sur le bas-côté. Mes mains tremblaient alors que j'éteignais le moteur et sortais du véhicule, le cœur battant à tout rompre. Je courus vers l'endroit où j'avais percuté la femme. Le sol était dégagé, éclairé par les phares de ma voiture. Je me précipitai à l'endroit du choc, cherchant désespérément un signe de vie. Le silence pesant de la nuit m'entourait, seulement troublé par le battement rapide de mon cœur. Il n'y avait aucune trace de la femme, aucune empreinte, aucun débris, rien qui puisse prouver que j'avais effectivement heurté quelqu'un.
C'était comme si elle s'était volatilisée dans l'air froid du crépuscule. Le sentiment de panique monta en moi. Je me précipitai vers ma voiture pour appeler la police, mes pensées en désordre. Mes mains étaient tremblantes alors que je cherchais mon téléphone dans la voiture. Lorsque je levai les yeux pour regarder par le rétroviseur, un cri de terreur s'étrangla dans ma gorge. Là, à l'arrière du véhicule, se tenait la femme en robe blanche. Ses yeux étaient fixes, perçants, et elle me regardait avec une intensité glaçante. Sa présence était irréelle, comme une apparition surgie des ténèbres. Sa robe flottait autour d'elle comme un voile spectral. Je pouvais sentir la température de l'habitacle chuter, un froid glacial s'installant, comme si l'air lui-même avait été refroidi par sa présence. Les ombres dansaient autour de nous, et le silence dans la voiture était oppressant, comme une étouffante couverture de calme. La femme tourna lentement la tête vers moi. Ses yeux, sombres et profonds, semblaient aspirer toute lumière, toute chaleur. Sa bouche s'ouvrit lentement, et elle murmura d'une voix éthérée, presque désincarnée, « Tu ne peux pas me laisser ». Ces mots étaient chargés de désespoir et d'une profonde tristesse, comme si elle était condamnée à errer à jamais entre les mondes. Je restais figé, incapable de bouger ou de crier. Chaque fibre de mon être était en alerte, mes instincts me criant de fuir. Mais je ne pouvais pas bouger, pris dans l'étreinte glaciale de sa présence. La femme continua à me fixer, son regard transperçant mon âme. Je sentais que l'espace autour de moi se compressait, comme si le monde entier se refermait sur nous deux. Les secondes s'étiraient en une éternité. Mon esprit était envahi par des visions floues et des pensées désordonnées. Je voulais crier, appeler à l'aide, mais ma voix était bloquée dans ma gorge. Le souvenir de l'accident, l'image de la femme, tout se mêlait dans une tourmente de terreur. Je savais que je devais sortir de la voiture, fuir cette vision, mais mes membres semblaient figés dans une paralysie totale. Soudain, un bruit sourd se fit entendre. Un bruit de verre brisé, comme si quelque chose se fissurait dans l'air autour de nous. La femme en robe blanche s'effaça lentement, ses contours se dissolvant dans une brume éthérée qui enveloppa la voiture. Une vague de chaleur revint soudainement, chassant le froid glacial qui avait envahi l'habitacle. Je me précipitai hors de la voiture, haletant, cherchant à respirer l'air frais de la nuit. La route était maintenant déserte comme elle l'avait été auparavant. La femme en robe blanche avait disparu, mais son empreinte persistait dans mon esprit comme une cicatrice invisible. J'appelai enfin la police, décrivant l'incident avec une voix tremblante, mais ils trouvèrent l'endroit calme et vide, sans aucune trace de ce que j'avais vécu. Je rentrai chez moi ce soir-là avec un sentiment de terreur persistante. La route de Napoléon n'était plus pour moi qu'un chemin hanté, un lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts semblait se brouiller. Les mots de la femme résonnaient encore dans ma tête, comme un écho lointain de désespoir. Chaque fois que je pense à cette nuit, je me demande si elle est condamnée à errer éternellement, attendant que quelqu'un d'autre la rencontre et partage son sort. L'écho des pas. La nuit était noire comme du charbon, et la route de Napoléon semblait s'étirer à l'infini devant moi. La solitude pesante était palpable, chaque virage semblant nous emmener toujours plus loin dans un abîme sans fin. Je conduisais depuis des heures, cherchant désespérément un signe de vie ou, mieux encore, un endroit où me reposer. Mais la route était aussi déserte que ma âme semblait l'être ce soir-là. Il était environ minuit lorsque la tranquillité apparente fut brusquement perturbée. Tout à coup, un bruit étrange commença à percer le silence profond, des pas. D'abord à peine perceptibles, ils étaient comme des murmures dans la nuit, se mêlant au murmure du vent et au ronronnement monotone du moteur. Je me demandais si je ne devenais pas fou, si la fatigue n'était pas en train de jouer des tours à mon esprit. Je regardais autour de moi, mais la route était vide. Il n'y avait personne en vue, seulement l'obscurité impénétrable qui semblait engloutir tout ce qui était visible. Pourtant, les pas continuaient, de plus en plus distincts, comme si quelqu'un marchait juste à côté de la voiture, suivant chacun de mes mouvements avec une persistance glaciale. C'était comme si cette présence invisible était un spectre, attendant le moment propice pour se manifester. La peur grandit en moi, me faisant accélérer sans raison apparente. La voiture glissa sur l'asphalte, les pneus crissant, mais les pas restèrent à mes côtés, inébranlables, implacables. Plus j'accélérais, plus les pas semblaient se rapprocher, comme si une force invisible voulait me rattraper. Mon cœur battait à tout rompre, et ma respiration se fit haletante. Je sentais une sueur froide perler sur ma peau, chaque battement de mon cœur résonnant comme un tambour dans le silence oppressant de la nuit. Enfermant l'habitacle dans une atmosphère de claustrophobie, je décidai de fermer les vitres, espérant ainsi me protéger de ce que je n'avais pas encore vu. Mais ce geste simple n'eut aucun effet. Les pas continuaient à résonner dans ma tête, se multipliant et se renforçant, comme une présence intangible qui se moquait de mes tentatives de fuir. Il était désormais impossible d'ignorer le bruit,
il pénétrait mes pensées, devenant une litanie incessante de terreur. Le son s'intensifiait, résonnant dans l'espace clos de la voiture comme une mélodie macabre. Chaque pas semblait résonner avec une force accrue, comme s'il était sur le point de franchir le seuil de ma voiture et de se matérialiser. La tension était telle que je pouvais presque sentir une présence derrière moi, une silhouette insidieuse qui se rapprochait lentement, mais avec une détermination implacable. Je tournai la tête lentement, cherchant à apercevoir l'origine de ces bruits infernaux. Le rétroviseur ne révélait rien de plus que l'obscurité. Les pas devinrent plus lourds, plus rapides, comme si la personne, ou ce qui en avait l'apparence, était en train de se préparer à faire son entrée. Mon esprit était pris d'un tourbillon d'angoisse. Chaque seconde semblait une éternité, et le temps se dilatait dans un interminable suspense. Tout à coup, une sensation glaciale parcourut ma nuque, comme si quelqu'un soufflait doucement mais de manière tangible sur ma peau. Une respiration chaude et humide effleura mon cou. Mon sang se glaça. Je n'étais plus seul. Mon cœur se serra dans ma poitrine, et je faillis perdre le contrôle de la voiture. Les pas avaient cessé, remplacés par un silence oppressant et lourd. Une présence invisible semblait se presser contre moi, m'enserrant dans un étau de terreur. Le véhicule tremblait sous la pression de ma panique. J'essayais de respirer profondément, mais chaque inhalation semblait être une lutte contre une oppression invisible. La sueur dégoulinait de mon front, mes mains agrippaient fermement le volant, comme si ce simple geste pouvait me sauver de l'invisible terreur qui me hantait. D'un coup, les pas cessèrent brusquement. Le silence était à la fois un soulagement et un présage de plus grande inquiétude. La tension dans la voiture était palpable, comme si l'air lui-même était devenu plus épais, plus lourd. J'osais enfin jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs, mais tout ce que je vis était l'obscurité impénétrable de la nuit, sans trace de ce qui avait précédemment hanté mes oreilles. Je ralentis progressivement, m'efforçant de retrouver un semblant de calme alors que mon esprit continuait à tourner en rond. La route semblait plus longue que jamais, chaque kilomètre s'étirant devant moi comme une promesse de délivrance que je n'étais pas certain de mériter. La terreur qui m'avait envahi me laisserait des cicatrices invisibles, des souvenirs douloureux d'une nuit où la route de Napoléon avait révélé une vérité effrayante. Parfois, ce qui nous suit n'est pas simplement une question de distance ou de vitesse, mais quelque chose de bien plus sombre et indéfinissable. Je rentrai finalement chez moi, mais le souvenir de cette nuit, de ces pas inexpliqués, ne m'a jamais quitté. Chaque fois que je prends la route, je me demande si je ne suis pas suivi par quelque chose que je ne peux pas voir mais qui, peut-être, est toujours là, attendant patiemment de se manifester. La lumière qui ne vient jamais. Cette nuit-là, tout semblait différent. La route que j'avais empruntée tant de fois paraissait étrangère, presque vivante, comme si elle m'attendait. Les premiers signes étaient subtils, une légère brise qui s'infiltrait à travers les fenêtres fermées de ma voiture, et ce silence pesant qui s'étendait au-delà des ténèbres. Les lampadaires, si familiers d'ordinaire, commencèrent à clignoter. Une par une, les lumières vacillèrent, luttant contre une force invisible avant de céder. Ce n'était pas normal. Mon instinct me criait de faire demi-tour, mais la route semblait étrangement attirante, comme si quelque chose me poussait à avancer. Et puis, tout s'éteignit. Une obscurité totale, impénétrable, comme si le monde avait cessé d'exister. Seuls les phares de ma voiture découpaient une fine tranche de lumière devant moi, mais cela ne suffisait pas à dissiper cette sensation de vide infini. Je continuais à conduire, le cœur battant à un rythme effréné, mes mains crispées sur le volant. Chaque mètre parcouru semblait plus long que le précédent, comme si la route s'étirait à l'infini. La sensation d'être observé grandissait, cette impression que quelqu'un, ou quelque chose, me surveillait depuis l'ombre. Mais il n'y avait rien. Absolument rien. Juste cette obscurité oppressante et un silence assourdissant, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Puis je la vis. Une lumière, faible mais persistante, au loin. Elle scintillait doucement, promettant la fin de ce cauchemar. Je poussai un soupir de soulagement. Enfin, une échappatoire, une preuve que je n'étais pas seul dans cette obscurité suffocante. J'appuyai sur l'accélérateur, déterminé à rejoindre cette lumière, à m'en sortir. Mais quelque chose n'allait pas. Plus j'avançais, plus la lumière s'éloignait. C'était impossible. Je conduisais droit vers elle, pourtant elle semblait toujours hors d'atteinte, comme un mirage, une illusion cruelle créée pour prolonger ma détresse. La route, quant à elle, continuait de s'étirer, comme si elle jouait avec moi, me gardant prisonnier de ce vide sans fin. Pourquoi n'arrivais-je pas à l'atteindre? L'angoisse montait en moi, une vague dévorante qui me coupait le souffle. Je sentais une pression dans ma poitrine, un poids lourd, comme si quelque chose se resserrait autour de mon cœur. C'était alors que je remarquai autre chose, la lumière n'était pas seule. Autour d'elle, dans les ténèbres, des formes se dessinaient,
des silhouettes indistinctes, immobiles, mais présentes. Elles n'avaient pas de visage, mais je pouvais sentir leurs yeux fixés sur moi. Leur présence était écrasante, suffocante. Mon corps réagissait instinctivement, chaque fibre de mon être criant au danger. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. C'était comme si la route me contrôlait, m'empêchant de faire demi-tour, me poussant à avancer vers ces entités sinistres, vers cette lumière qui n'offrait plus aucun réconfort, seulement une terreur glaciale. Chaque kilomètre parcouru amplifiait cette sensation, cette certitude que quelque chose m'attendait, qu'un piège se refermait sur moi. Mes mains tremblaient, mes pensées étaient brouillées par la peur. Je n'étais pas seul sur cette route. Une force inconnue m'observait, me traquait. Les silhouettes se rapprochaient, et avec elles, cette lumière froide, désormais terrifiante. Puis, soudain, tout s'arrêta. Les phares de ma voiture clignotèrent avant de s'éteindre complètement. L'obscurité absolue m'enveloppa, me plongeant dans une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le silence fut brisé par un bruit étrange, des chuchotements indistincts qui semblaient provenir de toutes parts. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait rien à voir. Rien, sauf ces voix, ces murmures qui se rapprochaient, de plus en plus forts. Le moteur de ma voiture calait, refusant de démarrer. J'étais piégé. Piégé au milieu de nulle part, dans cette obscurité dévorante, avec ces murmures qui semblaient se moquer de moi. Puis, lentement, la lumière réapparut, cette fois juste devant moi, à quelques mètres à peine. Mais ce n'était plus une lumière rassurante. Elle semblait vivante, presque consciente de ma présence. Elle pulsait, comme si elle respirait, m'attirant inexorablement vers elle. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps était figé par la peur, mon esprit engourdi par l'horreur. Les murmures devinrent des cris, des hurlements de douleur et de désespoir, résonnant dans mes oreilles, m'engloutissant dans une mer de terreur. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Mon souffle était court, chaque respiration me paraissait être la dernière. Puis, enfin, je la vis. Une silhouette dans la lumière. Elle se tenait là, immobile, son visage masqué par l'éclat aveuglant. Je savais que c'était elle qui m'avait observé tout ce temps, elle qui m'avait suivi dans l'obscurité, jouant avec mes nerfs, me poussant à bout. Elle s'avança lentement, son regard invisible brûlant à travers la lumière. Elle venait pour moi. Mon esprit sombra dans un abîme de terreur pure. Je savais que je ne pouvais pas échapper à cette entité, qu'elle m'avait piégé ici, dans cet espace hors du temps et de la réalité. La lumière m'entourait désormais, m'enveloppant dans une étreinte glaciale. Et au moment où je pensais que tout était fini, où l'obscurité et la lumière se mêlaient pour m'engloutir, un murmure se détacha des autres, plus clair, plus distinct. Tu ne partiras jamais. Je n'ai jamais su comment j'ai survécu cette nuit-là. Quand je repris connaissance, j'étais toujours dans ma voiture, mais la lumière, les silhouettes, les murmures, tout avait disparu. Le moteur redémarra sans difficulté, et la route s'étendait de nouveau devant moi, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que ce n'était pas fini. Chaque nuit depuis cet événement, je sens cette même présence, cette lumière qui m'observe depuis l'ombre. Quelque chose m'attend toujours, quelque part. Ne t'arrête jamais de croire en ton instinct et continue à avancer malgré tes peurs. Tu as la force de surmonter même les moments les plus sombres. N'abandonne jamais. Le chien de l'enfer. La nuit était déjà bien avancée lorsque je quittai mon travail et pris la route pour rentrer chez moi. L'air était froid et la route, déserte, était enveloppée dans une obscurité oppressante. Le ciel était couvert, sans une étoile pour éclairer la voie. Les phares de ma voiture découpaient à peine un chemin dans cette mer noire de néant. Je conduisais lentement, mes pensées égarées entre la fatigue et le soulagement de rentrer enfin chez moi. C'est alors que je le vis. Un grand chien noir, à la fourrure lustrée comme du cuir, se tenait immobile au milieu de la route. Ses yeux brillaient dans la pénombre, des éclats rouges et malveillants qui semblaient percer l'obscurité comme des flammes infernales. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, le souffle court. Je tentai d'accélérer pour le contourner, mais le chien se mit à courir à mes côtés. Ses pattes frappaient le bitume avec une précision effrayante, produisant un bruit strident qui résonnait comme des griffes acérées sur le métal. Mon instinct me cria de m'arrêter, de rebrousser chemin, mais je savais que je ne pouvais pas. Le chien, comme une ombre vivante, continuait à courir à une vitesse effroyable, sa présence était palpable et menaçante. J'entendis le grondement profond de sa respiration et le claquement régulier de ses griffes contre l'asphalte. Il semblait vouloir m'avertir, me chasser, comme s'il était l'incarnation même de la mort. Chaque fois que j'essayais d'accélérer, le chien accéléra aussi, se rapprochant encore plus, comme si rien n'était capable de le ralentir. L'obscurité environnante semblait se rapprocher, comme si elle était attirée par sa présence.
J'étais pris au piège entre l'angoisse de la vitesse et l'épouvante de cette créature. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles, et la sueur coulait le long de mon dos, glissant sur ma peau comme une pluie glaciale. Le visage déformé par la peur, je tentais d'ignorer les regards inquiétants qui se reflétaient dans le rétroviseur. Le chien continuait de me suivre, implacable, comme un cauchemar devenu réalité. Ses yeux, brillant d'une lueur surnaturelle, semblaient me dévisager avec une cruauté impitoyable. À chaque fois que je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur, je voyais sa silhouette massive se détacher dans l'obscurité, toujours aussi proche, toujours aussi menaçante. Des éclairs de lumière fugaces, causés par les phares de ma voiture, révélaient une scène d'apocalypse. Le chien semblait se fondre avec les ombres qui dansaient autour de nous, rendant sa présence encore plus terrifiante. Son hurlement perça l'air, un cri déchirant qui semblait venir des profondeurs de l'enfer lui-même. C'était comme si le monde entier était devenu un labyrinthe de ténèbres et que je ne pouvais m'échapper. Mon esprit s'égara, cherchant désespérément une issue. J'aperçus une station-service abandonnée au bord de la route, un peu à l'écart. Enfonçant le pied sur le frein, je fis une manœuvre brusque pour entrer dans l'espace délaissé, espérant que cela me donnerait une chance de me libérer de cette terreur. Mais le chien, implacable, s'élança derrière moi, se glissant dans le même espace réduit. Je trouvai un coin sombre où me cacher, éteignis les phares et me recroquevillai dans le siège, le cœur battant à tout rompre. Les battements de griffes contre le sol cessèrent soudainement. Le silence qui suivit était si lourd, si oppressant, que j'eus du mal à respirer. Mes yeux scrutaient les ténèbres, cherchant un signe, une ombre, quelque chose qui pourrait trahir la présence du monstre. Mais il n'y avait rien, sauf le murmure du vent et le cliquetis des pièces de la station-service, comme des éclats de cauchemar égarés. Après ce qui me parut une éternité, j'osai rallumer les phares et sortir lentement. Le chien avait disparu. Je scrutais la route, mes nerfs à vif, me demandant si ce n'était qu'une hallucination ou une manifestation de mon esprit sous le stress. Mais les marques des griffes sur l'asphalte et le hurlement perçant dans mes souvenirs étaient bien réels. Je partis finalement de la station-service, les mains tremblantes et les yeux fixés sur la route, avec la certitude que quelque chose d'inexplicable, de terrifiant, avait frôlé ma réalité. Cette créature ne semblait pas être de ce monde, mais une entité sombre, un messager des ténèbres. Depuis cette nuit-là, le chien est devenu une ombre dans mon esprit, un rappel constant que certaines forces, certaines créatures, ne doivent jamais être confrontées. La route, autrefois familière, est désormais un lieu hanté, une route que je ne prends plus jamais après la tombée de la nuit. Chaque fois que je passe près de la station-service abandonnée, je sens un frisson me parcourir, comme si la créature était encore là, attendant patiemment dans l'obscurité, prête à revendiquer son prochain visiteur. N'oublie jamais que, même dans les moments les plus sombres, la peur peut se transformer en un ennemi plus réel que tout ce que nous pouvons comprendre. La voix à la radio. La nuit était déjà bien avancée lorsque je me retrouvais à conduire sur une route déserte, serpentant à travers les bois. Le ciel était d'un noir profond, et la lune, à peine visible derrière les nuages, offrait à peine un éclat de lumière. Le silence de la nuit était lourd, écrasant, comme une couverture en velours qui étouffait les sons de la vie. J'étais fatigué, l'esprit embrumé par le manque de sommeil et le stress de la journée. Tout à coup, sans avertissement, le radio du véhicule s'alluma tout seul. Un grésillement léger emplit l'habitacle, avant qu'une mélodie ancienne, presque oubliée, ne commence à jouer. Les notes étaient douces, mélancoliques, rappelant un autre temps. Je me surpris à me détendre un instant, enivré par la nostalgie de cette musique. Je n'avais pourtant pas touché à la radio. Mes doigts tremblants cherchèrent le bouton de l'éteindre, mais il était bloqué, comme si une force invisible le maintenait en place. Puis, sans prévenir, la musique s'arrêta brusquement, et un silence oppressant envahit l'espace. Je fus alors frappé par une voix, douce mais glaciale, qui s'éleva des haut-parleurs. Elle semblait émerger des profondeurs de l'obscurité, une voix que je ne pouvais pas totalement placer, mais qui me semblait étrangement familière. « Tu es déjà passé par ici, n'est-ce pas ?» demanda la voix, un murmure si serein qu'il en était terrifiant. Mon cœur s'accéléra. J'étais seul dans la voiture, et pourtant, cette voix semblait se moquer de ma solitude, de ma terreur. Elle continua, « Tu es en route pour revenir là où tout a commencé. » À cet instant, l'air dans la voiture devint lourd, presque palpable, comme si un poids invisible s'était déposé sur mes épaules. Le volant sembla se tordre, comme s'il essayait de me forcer à dévier de ma trajectoire. Je regardais autour de moi, mais la route semblait interminable, un serpent de bitume s'étirant dans le néant. Les arbres défilant à une vitesse inquiétante, leurs ombres dansantes ajoutant une dimension cauchemardesque à la scène. Je tentais de me calmer, mais la voix persista, un chuchotement constant qui s'infiltrait dans mon esprit comme un poison.
Chaque virage que tu prends te rapproche du début, continua-t-elle. Les mots résonnaient dans ma tête, un écho lugubre qui se mêlait à la mélodie absente, formant un duo terrifiant. Je n'avais aucun souvenir d'avoir jamais été sur cette route, et pourtant, la voix semblait suggérer que j'étais condamné à y revenir encore et encore. Les phares de ma voiture éclairaient à peine le chemin, et chaque rafale de vent semblait apporter un soupir lugubre, comme si la route elle-même était vivante, respirant avec une volonté malveillante. Mon esprit se tourna vers les ombres, cherchant désespérément une sortie, un signe d'espoir dans cet abîme de ténèbres. Mais il n'y avait que le même paysage monotone, éternellement répétitif, comme un piège sans fin. En essayant de rester rationnel, j'essayais de déconnecter la batterie, pensant que cela couperait le courant aux radios. Mais malgré mes efforts, la voix persistait, se faisant de plus en plus claire, comme si elle était en train de sortir des haut-parleurs, se fondant dans l'air épais. La fin de ce voyage est inévitable, disait-elle. Le cycle doit se terminer, mais pas avant que tu n'aies compris la vérité. Mon anxiété monta en flèche. Je sentais la chaleur me monter au visage alors que je regardais autour de moi, observant la route sans fin qui semblait se moquer de moi. Les arbres, les ombres, et le bruit de la route sous les roues de la voiture formaient une symphonie macabre qui allait crescendo. Soudain, un cri perça le silence, un cri de désespoir et de terreur qui sembla provenir des profondeurs même de la route. Mon cœur s'arrêta un instant alors que la voiture freina brusquement, le sol dérapant sous les roues. J'étais pris dans une spirale de panique, incapable de comprendre ce qui se passait. Je regardais le tableau de bord, les aiguilles des compteurs tourbillonnant sans fin, comme si le temps lui-même était devenu fou. En désespoir de cause, je pris une décision irrationnelle. Je stoppai la voiture, la laissant immobile au milieu de la route. En sortant frénétiquement, je laissai la voiture derrière moi, me dirigeant à travers l'obscurité, espérant fuir cette voix obsédante et ce cycle sans fin. La route était déserte, seulement éclairée par la lumière de la lune, mais elle semblait toujours s'étirer à l'infini. Le vent hurlait, balayant des feuilles mortes qui tourbillonnaient autour de moi. Je me sentis perdu, comme un personnage d'un rêve troublant dont je ne pouvais échapper. L'obscurité semblait se resserrer autour de moi, et je me demandais si je n'étais pas en train de marcher directement dans les bras de la terreur. Quand je revins à la voiture, tremblant de froid et d'effroi, je trouvai le silence absolu. Le radio était éteint, la voix avait cessé, mais l'angoisse persistait. La route, autrefois familière, était devenue un lieu de cauchemar, un endroit où je n'étais plus le maître de ma propre destinée. Je conduisis sans relâche jusqu'à ce que je sorte de cette route maudite, laissant derrière moi les échos de cette voix sinistre. Mais chaque fois que je repense à cette nuit, je suis hanté par l'idée que, quelque part, la voix continue d'attendre, toujours prête à m'accueillir de nouveau dans son tourbillon de terreur sans fin. Car parfois, la vérité est bien plus terrifiante que la fiction, et le plus grand cauchemar est celui dont on ne peut jamais vraiment échapper.